sont techniques, ils sont aussi financiers, et puis aussi une modernisation de la colonne vertébrale des transports, qui ira donc d'Essey jusqu'au fin fond de Vendôme, dans des zones le long de l'Europe, et puis irriguer aussi tout le plateau de Brabois dans sa diversité, depuis le bas jusqu'au technopôle, au CHU, à l'université. Donc c'est un vaste chantier, et nous avons souhaité, dans cette période qui précède l'enquête publique, organiser un débat public avec la garantie de personnalités issues des services de l'État, indépendantes. L'idée de cette concertation, elle vient de formules qui se sont répandues petit à petit depuis la loi Barnier de 1995 sur les questions d'environnement, et tout particulièrement sur la participation du public, avec ce constat que les formules anciennes, celles de la simple enquête publique, venaient trop tard pour permettre au public, aux usagers, de dire ce qu'ils avaient à dire, de poser des questions, de faire des suggestions, lorsqu'on en était encore aux grandes lignes du projet et que tout était encore ouvert. Et cette formule de la création de la Commission nationale du débat public, cette formule de la création des garants, et la formule dans laquelle nous sommes aujourd'hui de la concertation publique pour ce projet, elle est entièrement construite sur cet objectif, que les citoyens, les usagers puissent dire ce qu'ils ont à dire, et pour ce faire, qu'ils aient accès à une information qui soit complète, qui soit très en amont, et qu'ils aient des réponses argumentées à leurs questions. Le garant, il est là précisément pour garantir que ce soit le cas. Mais il ne s'exprime jamais sur le fond. Eh bien, en fait, j'ai commencé à travailler le 5 juillet pour m'approprier le fond du dossier. Je suis venu sur place dès le mois de septembre pour parcourir toute la ligne à plusieurs heures, et pour voir où étaient les extensions, les variantes, leur cheminement, pour me les mettre dans la tête visuellement. Et puis j'ai participé très directement à la préparation des documents d'information, que ce soit le 16 pages qui était distribué avec le journal de l'agglomération, que ce soit le document de concertation, qui est le document le plus complet, qui dit vraiment à peu près tout des constats et des propositions, avec une série d'arguments, notamment techniques, et que je suggère à tout le monde d'aller voir, soit sur le site de la métropole, soit sur la plateforme qui est mise à la disposition du public. Et j'ai veillé dans ce travail-là, pour l'organisation même de la concertation publique, à ce que les formules retenues de la plus lourde, la réunion publique, à la plus légère, la camionnette qui va se déplacer, permettent vraiment d'aller à ceux de nos concitoyens qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas les moyens de venir participer à des réunions plus lourdes, plus solennelles. Il ne s'agit pas de leur permettre de venir, il s'agit aussi d'aller à eux, d'une façon telle qu'un maximum de la population et des usagers, dans leur variété, leur diversité, leurs besoins contradictoires, puissent s'exprimer pour enrichir le débat et venir améliorer, optimiser, approfondir les solutions que la métropole retiendra.